Bonjour, c'est l'heure de la grande édition. Au sommaire de l'actualité d'aujourd'hui, nous avons la publication de la 10e édition de l'enquête sur la gouvernance au Rwanda, réalisée par l'Office rwandais de la gouvernance. Au sommaire également, le Fonds monétaire international, FMI en sigle, a approuvé une aide de 263 millions de dollars américains pour la relance au Rwanda de certaines activités économiques affectées par la fluctuation des prix au marché et par la production agricole qui a considérablement diminué suite aux catastrophes naturelles, particulièrement au mois de mai cette année. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise, publication de la 10e édition de l'enquête sur la gouvernance au Rwanda, réalisée par l'Office rwandais de la gouvernance. Selon les auteurs de cette enquête, elle s'est basée sur 8 piliers, notamment la gouvernance économique et d'entreprise. Les détails c'est avec Patrick Nilidanti. L'Office rwandais de la gouvernance, RGB en sigle et en anglais, a publié ce mardi la 10e édition de l'enquête sur la gouvernance au Rwanda. Cette étude repose sur 8 piliers, à savoir le respect de la loi, les droits politiques et libertés civiles, la gouvernance inclusive et durable, la sécurité, la transparence et la lutte contre la corruption, les qualités des services et la gouvernance économique et d'entreprise. Selon cette enquête, 5 piliers sur 8 ont un score supérieur à 80%, tandis que les 3 restants ont un score compris entre 60 et 80%. Le premier pilier est la sécurité avec 93,63%, suivi par la transparence et la lutte contre la corruption avec 48,99%. Le respect de la loi vient à la 3e place avec 88,89%. Les droits politiques avec 88,1%. Et la 5e place, la participation publique et la gouvernance avec 84,04%. Les piliers qui arrivent en dernière position sont l'amélioration du bien-être des populations avec 75,51% qui arrive en 8e place. La qualité des services atteint la 7e place avec 78,28%. Et la gestion économique des entreprises arrive en 6e place avec un score de 79,98%. Nous continuons avec l'actualité pour parler du secteur privé et les jeunes du district de Huye et nous sommes avec notre consoeur Kamagaju. Bonjour. Bonjour. Le chômage est-il un problème qui préoccupe la jeunesse de la province du Sud? C'est pas question du district de Huye seulement, la province. Oui, Amandine? Oui, vous me recevez. Maintenant, il y a des jeunes qui... C'est dans toute la province du Sud. Oui, alors, si les jeunes qui ont des soucis de trouver de l'emploi, comment ont-ils réagi à ce programme donc, de rencontrer les opérateurs du secteur privé? Disons d'abord la situation de ce chômage dans la province du Sud, c'est vraiment un problème notre face de la jeunesse. Non seulement dans cette province du Sud, je dirais dans tout le pays. Surtout quand on parle de chômage, il faut penser aux jeunes qui ont terminé leur études universitaires, mais également ceux qui ont terminé le niveau secondaire. Ils commencent là, c'est pas le problème de chômage. Beaucoup d'entre eux ont déterminé leur possible. Leur souhait, leur promesse, c'est d'avoir des instances étatiques au lieu de penser à créer des emplois comme le fait souvent le gouvernement. C'est cela qui fait le problème. Parce que quand on termine, on a toujours un standard qui doit avoir une place au niveau de l'État dans des instituts étatiques. C'est ce qui fait leur problème, que le gouvernement a pensé toujours de penser à créer même des activités, des travaux. Tu demandais tout à l'heure comment ils ont accueilli ce programme de leur aider à rencontrer les gens du secteur privé qui ont déjà avancé, qui ont créé des activités, des emplois
les jeunes ont bien accueilli cette rencontre. Ils ont dit que ça doit leur permettre de changer cette mentalité, de dire qu'ils doivent avant tout penser avoir un emploi au niveau de l'État. Ils ont dit que ça les aide beaucoup parce qu'ils ont souvent, quand ils terminent, ils ont des projets en tête, mais comment accoucher ces projets et les mettre en pratique reste toujours un problème pour ces jeunes. Et toi qui connais vraiment cette région, quelles sont les opportunités de développement que les jeunes donc, pourraient exploiter et créer eux-mêmes leur propre emploi, en particulier donc, ce qui est concret? Disons que les opportunités, sont très nombreuses, mais comment les jeunes peuvent, souvent ils disent qu'ils ont un problème de moyens financiers pour mettre ce qu'ils ont en tête en pratique. Alors, les a conseillés en disant il ne faut pas attendre à avoir beaucoup de moyens pour commencer un travail que tu as. Il faut d'abord commencer avec le peu que tu as et essayer. C'est ce que leur a montré les gens qu'on avait amenés ici, disons les gens du secteur privé qui ont déjà commencé. C'était juste pour les montrer qu'il faut toujours oser quand on a peu, oser avec ce que tu as pour commencer. Surtout, demander la carrière, le domaine là où les trouvent souvent les jeunes, c'est surtout dans les technologies nouvelles. Là, les jeunes sont plus intéressés par rapport aux autres. Mais on m'a dit aussi souvent qu'il y avait la secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse, Madame Sandrine Moutoni, les a conseillés à ne pas penser qu'à un niveau universitaire, que tu dois avoir une place au niveau de l'État. Il les a conseillés à penser à étudier, à avoir des connaissances dans de petits projets. Ne pas penser toujours que tu vas appliquer ce que tu as étudié, être toujours à la hauteur d'être ministre, disons, d'autres souhaitent être au niveau des instances étatiques. Il leur a dit, il faut penser à commencer avec de petits projets et comme ça avancer par la suite. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous et surtout que maintenant que ce programme a commencé dans cette province ici, qui va s'étendre au pays. Et avec le ministère de la Jeunesse, on compte atteindre plus de 7800 jeunes. Merci beaucoup. Je rappelle, c'était notre consoeur Kamagajou qui nous parlait dans le district de Houillé, plus de 1000 jeunes de tous les districts de la province du Sud, dont ceux qui ont fini leurs études universitaires mais qui sont dans une situation de chômage. Donc, ont rencontré les agents du secteur privé de cette partie du pays. Il leur a été présenté différentes opportunités de création de leur emploi. Une bonne manière de se trouver un emploi à partir des postes disponibles, comme indiqué par certains de ces agents du secteur privé. Et les statistiques provenant des recherches effectuées montrent que 97% de la jeunesse travaille dans le secteur privé, ce qui rendra facile la connexion des jeunes employés et non employés dans le cadre d'échanger l'expérience à travers Career Orientation Fair, qui est en grande partie une plateforme qui aide à prendre une décision selon la carrière à suivre. Les prévu donc ce programme du ministère de la Jeunesse couvrira près de 7600 jeunes et leur permettra d'acquérir une connaissance professionnelle et de rester informés en ce qui concerne le chemin à emprunter dans le cadre du développement personnel. On continue avec l'actualité pour parler du Fonds monétaire international qui a approuvé une aide de 263 millions de dollars américains pour la relance au Rwanda de certaines activités économiques affectées par la fluctuation des prix au marché. Kassim Youssouf nous fait le point. Cette somme va particulièrement aider à accroître la production intérieure afin de colmater le déficit de la balance commerciale qui s'est multiplié par 3. Cette résolution est prise après que le Fonds monétaire international ait passé 2 semaines au Rwanda à visiter les activités qui sont en rapport avec l'économie du pays. Dans un communiqué publié ce mardi, l'équipe de la mission du Fonds monétaire international FMI a noté que le Rwanda a bien fait face au choc récent qui se chevauchait, mais que les déséquilibres extérieurs et intérieurs se sont intensifiés. Il indique également que la croissance économique est restée à 6,3% au deuxième trimestre 2023, malgré les sécheresses répétées et les graves inondations de mai 2023. S'exprimant à la fin de la mission, le chef de la mission du FMI, Ruben Atoyan, a fait savoir que malgré un environnement difficile,
Les performances de la politique macroéconomique jusqu'à fin juin 2023 sont restées globalement conformes aux objectifs du programme de l'instrument de coordination des politiques PCI. La plupart des objectifs quantitatifs ont été atteints et les réformes visant à stimuler la mobilisation des recettes intérieures, à faire progresser la rationalisation des dépenses, à améliorer la transparence budgétaire et à renforcer le fonctionnement du marché d'échange progressent bien, lit-on dans ce communiqué. La mission a souligné qu'à l'avenir, les déséquilibres croissants nécessiteront un recalibrage supplémentaire des politiques pour préserver la durabilité macroéconomique et extérieure. La poursuite de l'assainissement budgétaire, une politique monétaire volontariste et fondée sur des données, ainsi qu'un nouvel ajustement du taux de change sont nécessaires pour reconstituer les réserves, freiner l'inflation et améliorer la viabilité de la dette. Elle a exhorté à mettre en œuvre des réformes fiscales visant à élargir l'assiette fiscale nationale et à améliorer la conformité fiscale qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de recettes du Rwanda. La mission de FMI a en outre appelé à une efficacité accrue des investissements publics, à un meilleur ciblage de subventions et de transferts et à la fourniture numérique des services publics. L'équipe du FMI a par ailleurs salué les progrès considérables réalisés dans le cadre de l'agenda climatique. Elle a noté que les réformes menées dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité amélioreront la transparence et l'efficacité de l'allocation des dépenses publiques liées au climat et créeront un environnement propice à l'attraction des financements pour faire face aux problèmes climatiques. Afin de démontrer davantage son engagement inébranlable en faveur du programme climatique soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité RSF et de tirer pleinement parti de son effet catalyseur, le communiqué du FMI d'ajouter que le Rwanda accélère la mise en œuvre des mesures des réformes initialement convenues pour renforcer le programme de réforme en introduisant de nouvelles mesures, notamment la mise en œuvre d'une taxonomie verte internationalement reconnue. Cet accord qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI en décembre 2023 permettra au Rwanda d'accéder à environ 48,5 millions de dollars américains au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité et à 87,5 millions de dollars au titre des facilités de crédit de secours. La situation riveraine de la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo indique que la confiance que leur inspirent les instances administratives et de sécurité du pays fait que les combats qui se poursuivent à l'est de la RDC ne soient en aucun cas sujet d'inquiétude. Non seulement les Rwandais, certains aussi Congolais, effectuant leurs activités quotidiennes à Goma indiquent qu'ils préfèrent faire leur domicile donc du Rwanda et y garder leur argent grâce à la sécurité qui règne. Notre confrère Jean-Pierre Kagao est justement en district de Ruavu dans le cadre de RBA Hafiawe ou télévision rwandaise près de vous. Bonjour Kagao. Bonjour Amandine. Quelle a été la première impression quand vous êtes arrivé là-bas? La première impression, c'est que la population ici à Ruavu a confiance aux instances de sécurité du Rwanda. Ils ont vécu l'insécurité pendant longtemps. Vous vous rappelez la guerre dite des infiltrés. Alors, ils savent comment collaborer avec tout le monde, avec les organes sécuritaires et même administratifs. Alors, ils ont vaqué de leurs activités normales, malgré le fait l'autre côté de la frontière. Ils font leurs activités de chaque jour, ceux qui cultivent, ils cultivent, et ceux qui font d'autres activités comme le commerce, ils le font. Alors, ils ont dit qu'ils n'ont pas peur parce que à côté d'eux, il y a donc la sécurité qui est bien assurée. Vous savez d'ailleurs, les recherches ont montré que les organes de sécurité, ils ont donc en premier rang des instances de sécurité de la population en confiance de ces organes de sécurité. Justement, parlant de l'ambiance qui règne donc, en termes de cette situation actuelle, il y a une sécurité, il y a la sécurité en termes de ce que vous venez d'expliquer, mais en termes alimentaires, puisqu'il y a des activités qui sont suspendues, même s'il y a ceux qui sont rassurés qu'il n'y a aucun problème. Qu'en penses-tu de ce côté?
Je ne parviens pas à vous comprendre, Amandine. Est-ce que vous pouvez répéter encore? Oui, vous venez de dire qu'il y a ceux qui ne sont pas rassurés et d'autres qui sont rassurés. Mais est-ce qu'il y a eu des perturbations, des activités quotidiennes qui étaient rémunérantes? Non, les populations auxquelles on s'est entretenu, ce sont les populations le long de la frontière congolo-rwandaise. Alors, comme je le disais, l'autre côté de la frontière, il y a des affrontements entre la coalition gouvernementale et les milices avec le M23. C'est le coup de feu en tout cas. On entend les bruits, mais la population, comme je le disais, continue ses activités journalières. C'est ce qu'il faut souligner. Ils font leurs activités comme d'habitude, même s'il faut aussi faire attention. Et on regarde quelques comportements parce que toujours il faut être très vigilant. Et nous qui sommes ici à Kigali et d'autres qui sont partout dans le pays, qui ont une autre mauvaise conception, une petite peur, quel message pourriez-vous donner à tous ceux qui nous suivent? Tout d'abord, je dois dire que la sécurité du Rwanda est bien assurée, même si le voisin, le Congo, traverse des moments très difficiles et l'insécurité qui règne de l'autre côté de la frontière. Nous avons eu des témoignages des Gomatraciens qui ont cherché séjour ici à Gisenyi, par exemple. Il y a des gens qui travaillent à Goma et qui préfèrent passer la nuit à Gisenyi, mais aussi faire des services financiers ici à Gisenyi, par exemple, parce qu'ils croient qu'il y a la sécurité ici au Rwanda. Alors, ce qui se passe au Congo préoccupe la population du Rwanda, mais pas au niveau qu'ils ne puissent pas continuer leurs activités normales. Il prie que la paix puisse régner entre les deux pays pour que la cohabitation pacifique puisse continuer. Par exemple, présentement, je suis à la frontière qu'on appelle Petite Barrière. C'est une frontière qui traverse plus de 50 000 personnes par jour avant l'insécurité, mais on voit la réduction du nombre de passagers par rapport à ce qu'on connaissait avant. Alors, la prière de la population ici, c'est que la paix puisse régner entre les deux pays pour que, par exemple, le commerce transfrontalier puisse continuer comme avant. En tout cas, c'est une prière de la population entre les deux villes voisines. Merci beaucoup. Merci pour nous donner une image claire de ce qui se passe de ce côté. Merci, Amandine. On continue avec le lancement ce mardi à Kigali d'un projet de lutte contre la famine dénommé Kungahara. Ce projet en 14 phases a été financé par l'Union européenne et va contribuer à augmenter la production alimentaire alors que le Rwanda et le monde en général sont menacés par plusieurs défis dont la hausse des prix du marché. Cela affecte la majorité de la population mondiale qui ne peut pas faire face à ces prix et donc qui sont élevés. Du côté des agriculteurs, ces derniers ont du mal à se procurer des intrants agricoles. Le lancement de ce projet Kungahara a été précédé par la signature d'un accord entre l'Union européenne et les responsables des districts de Rulindo et Burera. Ce projet sera financé à hauteur de plus de 100 millions d'euros et va contribuer à améliorer la production alimentaire de manière durable en se concentrant donc également sur les catégories sociales spécifiques de la population. Voilà, merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.